Voilà, merci Jean. Désolé pour les problèmes techniques. Bonsoir à tous. Et donc, on va simplement commencer par un temps de relaxation, d'écoute de ce qui est. Et pour cela, vous pouvez soit fermer les yeux, soit les laisser ouverts comme vous le souhaitez. Et prendre quelques inspirations et expirations profondes. Juste pour laisser aller ce qui a besoin de s'en aller. Être à l'écoute de tout ce qui apparaît sans faire aucun effort. Les sensations corporelles peut-être. Les pieds au sol, peut-être le dos sur un support, le frottement des vêtements. Laissez apparaître sans rien modifier, sans rien chercher. Toutes les sensations liées à la respiration. Les côtes qui se soulèvent et qui s'abaissent. Et l'air qui pénètre les narines avec une sensation de fraîcheur peut-être. Des émotions, de l'attente, de l'agacement, de la tranquillité. Quel est le climat émotionnel? Qu'est-ce qui apparaît? À nouveau, ne pas chercher à modifier quoi que ce soit, être juste à l'écoute de ce qui est. Et peut-être y a-t-il des pensées, des images mentales qui apparaissent également, des objectifs, des repères, des croyances. La mémoire de qui l'on croit être.
ce personnage, cet ego, ce mental. Il n'y a pas besoin de le chasser, pas besoin de le taire, de le faire taire. Être juste à l'écoute de tout ce qui se dit. Toutes ces références, tous ces conditionnements. Juste constater que tout cela apparaît sans aucune volonté, sans aucun effort. Et tout cela apparaît dans un champ de conscience. Cela apparaît dans un espace qui permet à tous ces surgissements de se manifester, quelle qu'en soit la couleur, quelles que soient les étiquettes, les jugements. Que reste-t-il si toutes ces références, toutes ces croyances, tous ces conditionnements ne sont plus agrippés? Que reste-t-il? Que reste-t-il si tout cela est vu comme juste des apparitions? Et qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher? Voilà, et tranquillement, sans modifier quoi que ce soit, la possibilité d'ouvrir les yeux et d'être accueil de tout ce qui apparaît dans ce champ visuel, à votre rythme, et de constater que rien n'est modifié, que ce champ de conscience que vous êtes a toujours été là et n'est pas conditionné par les pensées, les images, les jugements, les références, les croyances. Ce que vous êtes est déjà libre de cette hypnose mentale. Il n'y a aucun travail à fournir pour devenir ce que vous êtes déjà. Cette liberté, cet espace tout accueillant.
sans rejeter non plus la souffrance, les traumatismes du personnage, du mental, de l'ego. Tout cela n'a pas besoin d'être écarté. C'est la réalité pour le personnage. Et avec bienveillance, nous pouvons être juste écoute de ce qui apparaît au sein de cette conscience, quelle qu'en soit la couleur. Vous allez pouvoir poser des questions, mais n'hésitez pas, au moment où vous prenez la parole, à regarder qui s'adresse, qui pose la question. S'il y a des émotions qui empêchent l'expression, juste être à l'écoute de tous les mouvements qui apparaissent. De cette S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bonjour tout le monde. Bonjour Philippe. Bonsoir. C'est Louise. Bonjour. Bonsoir. J'aimerais savoir, quand vous avez mentionné sortir de l'hypnose, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire plus sur une base plus fréquente pour pouvoir sortir de l'hypnose? Alors déjà, merci pour la question. Et prendre conscience en fait que pour le mental, pour le personnage, pour ce que l'on croit être, l'hypnose est d'une certaine manière permanente. Parce qu'il y a toujours des références, des conditionnements, et c'est naturel, c'est son mode de fonctionnement de croire que tout ce qui est vu à travers les yeux du mental est réel. Donc c'est ça l'hypnose, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas besoin d'en sortir. Parce que qui pourrait sortir de l'hypnose? Le mental? L'ego? Le personnage? Il irait où? Ce que connaît le mental n'est que mental. Le personnage, l'ego, n'est tissé que de mental, ne sont tissés que de mental. Alors en fait, c'est simple, c'est de constater que ce qui est cherché, c'est-à-dire la dimension au-delà du mental, au-delà de l'hypnose du mental, est déjà là. C'est déjà ce que vous êtes. C'est déjà ce que vous êtes en tant que conscience, en tant que présence, qui est accueil, espace ouvert et qui permet à toutes ces manifestations, tous ces surgissements, même d'un mental conditionné, hypnotisé, d'apparaître. Mais une fois qu'on arrête de se prendre pour le mental, alors on voit que ce que l'on est déjà hors de l'hypnose. Donc il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de pratique pour sortir de l'hypnose.
parce que ce que vous êtes profondément, essentiellement, est déjà en dehors du mental, sans en être séparé, car ce que nous sommes est un, c'est l'unité avec tout ce qui est, et donc avec la conscience du mental également. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Merci pour la question. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Une question. Allez-y, posez votre question. Donc, je suis un avec mon conditionnement? Une interrogation. Merci pour la question. Paradoxalement, effectivement, tout ce qui apparaît dans cette manifestation, on pourrait dire que c'est une illusion, que c'est juste du manifester. Mais l'absolu que nous sommes, le tout embrassant, n'est séparé de rien et n'est pas séparé non plus du mouvement ou des mouvements dans la manifestation et de tous les surgissements, et donc même du conditionnement et du mental et de l'ego. Rien n'est séparé, tout est interdépendant. Mais juste, une fois que cela est vu, on ne se prend plus pour le mental, le personnage ou l'ego. On ne se définit plus avec eux. Ils ne suffisent plus à nous définir. Nous ne sommes pas réduits à cela. Ils sont en nous. Ils sont, ce n'est pas la conscience qui est à l'intérieur de moi, c'est le corps, le mental, l'ego qui sont à l'intérieur de la conscience. Mais il n'y a même pas de séparation. Finalement, il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. Tout est un. Merci, Philippe. Merci beaucoup. J'ai vu passer une question par écrit, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Donc, si la personne qui l'a écrit souhaite la lire, il n'y a aucun souci. Et si c'est trop difficile, peut-être je pourrais essayer de... Je peux la lire, c'est une chose. D'accord, merci. Merci à vous. Alors, c'est lorsque le flot des pensées et du mental prennent le contrôle et changent nos perceptions et nous racontent des histoires. Comment probablement qu'on ne peut pas l'arrêter totalement, mais comment abaisser cette voix intérieure qui veut nous convaincre qu'elle a raison? Alors, merci pour la question, mais est-ce que vous prenez conscience que cette question est elle-même une pensée? Absolument, merci. Et fait partie justement du train du mental, fait partie de ce qui apparaît, et on n'est pas obligé d'y croire comme toutes les autres pensées qui apparaissent. C'est-à-dire qu'elles vont à leur rythme, plus ou moins soutenu, et ça peut être fatigant pour le personnage, bien sûr, ça peut être intense, ça peut être même déstabilisant. Mais tout cela ne sont que des surgissements. Et si on constate que
le personnage n'a pas de volonté propre par rapport à cela, que cela surgit. La preuve, puisque cela surgit sans notre accord, sans notre volonté. Donc simplement constater que cela apparaît et que cela disparaît. Et que on n'est pas obligé d'embarquer dans le train des pensées, du mental. Mais si cela se fait, ce n'est pas grave, il n'y a pas à se juger. Et même si il y a du jugement, ce n'est pas grave non plus, c'est ce qui apparaît. À chaque fois, simplement, être dans la bienveillance, la bienveillante, voilà, le bienveillant accueil de tout ce qui apparaît, même si c'est du jugement, du rejet, etc. Simplement constater que c'est là, comme les nuages sont dans le ciel, on ne peut pas les enlever. Ils apparaissent et à un moment donné, ils passent. Il n'y a pas besoin de trouver une technique pour enlever les nuages. Juste être à l'écoute et en accueil de ce qui est. Et même les nuages ne sont pas un problème en soi. Il n'y a que le mental qui va mettre une étiquette en disant c'est un problème d'avoir des pensées, c'est un problème d'avoir des nuages. Mais si on n'écoute pas cette dernière pensée, alors celle-ci passe également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. J'ai une autre question. Oui, merci. Bien fait. C'est si on n'a plus de pensée, plus de questions, c'est qu'on fait juste être. En fait, ce que j'observe en ce moment, suite à votre réponse, c'est qu'en réalité, non, j'ai plus de questions. Mais en fait, ça réveille quand même une question qui est, ah, mais si j'ai plus de questions, mais il n'y a plus de conversation. Voilà, le mental est très fort. Il est très subtil et va trouver toujours des astuces pour continuer à exister. Donc, il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Les questions, les pensées vont continuer à apparaître. Et simplement, telle que la dernière vient d'apparaître, la laisser monter, ne pas s'y accrocher. S'il y a une réponse, il y a une réponse. S'il n'y a pas de réponse, c'est ainsi. D'être avec simplicité, voilà, dans le naturel. S'il y a des pensées, c'est juste la fonction du mental. On va pas demander au mental d'être avec un encéphalogramme plat. Ça serait ennuyeux, ça serait plat, justement. Donc, ce ne sont pas les pensées, finalement, qui posent problème. C'est de croire qu'il faille faire quelque chose avec les pensées. Et même cette croyance-là n'est qu'une pensée. Donc, à un moment donné, on voit bien que c'est le chat qui se mord la queue, qui tourne en rond, et le mental lui-même s'épuise. Et à un moment donné, il comprend que tout ça n'est qu'une vaste farce. Et c'est pas qu'il va devenir silencieux, mais il va arrêter de produire des pensées dans cette direction-là, de comment il faut faire,
Et si jamais il y avait ceci et cela, un mental peut-être plus tranquille, plus fonctionnel, ou pas, parce que tout est possible. Et d'où viennent les pensées? Juste de nous ou on capte l'énergie de quelque chose autre? Alors c'est qui nous déjà? Juste de nous. Il faudrait définir ce que c'est nous. Parce que nous, est-ce que c'est juste un corps physique avec des émotions et un mental? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus vaste qui n'est pas défini par ses limites habituelles? Et donc, d'où viennent les pensées? Déjà, si on constate que le personnage que l'on croyait être n'a pas le pouvoir de d'arrêter ses pensées, c'est bien que les pensées ne viennent pas de lui. Donc déjà, on peut savoir d'où ça ne vient pas. Et de constater que d'où viennent les pensées, c'est encore une pensée, c'est encore du mental. Y a-t-il besoin de savoir d'où cela vient? Qui a besoin de savoir cela? Ou alors simplement être en accueil du fait que les pensées apparaissent et disparaissent. Et c'est tout. Merci. Merci. Bonjour Philippe, Bonjour. c'est Lucie. Bonjour Lucie. Alors, je me posais la question, oui, il y a sûrement le personnage qui se pose la question. Euh, les pensées, les émotions, l'ego, le mental semblent faire partie de l'être humain. C'est un peu en quelque sorte notre condition. Euh, et bon, on s'est incarné probablement, bon, en tant qu'humain qui est dans la conscience, la pure conscience. Et donc, à quelque part, il y a quand même des types de pensées qui peuvent être bénéfiques dans cette vie d'être humain, c'est-à-dire pratiques, utiles dans le bon fonctionnement de cet état d'être humain. Et donc, c'est parfois de prendre juste de la hauteur ou de la distance pour comme faire un tri dans ces pensées-là, lesquelles peuvent m'être utiles en tant qu'être humain pour avancer, fonctionner. Mon âme a pris cette décision de s'incarner et de, pas de repousser, mais d'identifier ou d'observer les autres pensées qui ne sont pas utiles, voire même peut-être néfastes, négatives. Et dans tout ça, c'est ça, ce que je ressens, c'est d'accueillir tout ça comme tu le mentionnes, mais avec comme un amour inconditionnel, comme quoi, ben, quand même, mon mental est un ami aussi.
Et donc, d'accueillir ça, comme tu le mentionnes souvent, avec accueil, ouverture, et de toute façon, ça fait partie de notre conscience. Donc, c'est ça. Voilà, je suis comme, c'est pas une dualité, loin de là. C'est juste que j'observe que, oui, une chance que mon mental parfois est là, parce que c'est très, très pratique dans cette vie humaine, disons. Voilà, c'était très long. Désolée. Pas de souci. Mais effectivement, le personnage a certainement la possibilité de travailler sur lui s'il y a des pensées qui sont trop, comment dire, trop prenantes, trop douloureuses. Il y a des techniques, là, non pas pour sortir du mental, en tout cas de sortir de l'identification au mental, mais pour le personnage lui-même, si c'est trop lourd, trop dur d'avoir certaines pensées, il peut être aidé par des techniques ou par des professionnels qui ont la possibilité de lui apporter du réconfort. Et les techniques de relaxation, de méditation apportent ce genre de tranquillité ou en tout cas d'apaisement pour le mental. Mais ça reste dans le mental. C'est le mental qui joue avec lui-même. Parce que tout à l'heure, il y avait prendre de la distance. Mais qui va prendre de la distance? C'est encore le mental finalement qui a cette capacité d'ailleurs de s'observer lui-même et de prendre de la distance. Mais c'est toujours dans le mental. Cet arrière-plan, entre guillemets, qui n'est plus mental, qui est le témoin de toute chose, ce que nous sommes, n'est pas séparé du mental lui-même, il l'accueille en entier, quel que soit le chaos ou la tranquillité qui apparaît. Mais pour le personnage, il n'y a aucun mal à trouver des techniques pour le soulager. Donc, tout est, comment dire, tout ce qui apparaît n'a pas d'incidence sur ce que nous sommes essentiellement, au-delà du personnage, mais effectivement, pour le personnage lui-même, le fait d'être plus tranquille est naturellement bénéfique pour lui, tout simplement. Mais si on arrête de se prendre pour le personnage, eh bien, on pourrait, comment dire, poser la question que notre cher André Moreau, que vous connaissez bien, posait, c'était, y a-t-il besoin de faire le ménage dans une maison qui brûle? Donc effectivement, si le personnage est bouleversé, comment dire, perturbé par toutes ces pensées, mais finalement, on voit que nous ne sommes pas cela. Alors, y a-t-il besoin de modifier quoi que ce soit? Y a-t-il besoin de réparer ou de nettoyer quoi que ce soit? Peut-être pas. Et en tout cas, pour le personnage lui-même, c'est certainement important de trouver de la stabilité. Mais pour ce que nous sommes essentiellement, ça ne fait pas de différence. Merci Philippe. Merci. Oui. Une personne nous a posé une question. Voulez-vous que je vous la lise? Ah, volontiers, oui, merci. Oui, alors c'est une personne VB qui demande comment trouver la joie en dépit de tout. Merci beaucoup, Janine.
trouver la joie, trouver la paix. C'est, en posant la question, confirmer et même affirmer que celui qui pose la question n'a pas trouvé cela. Et se met en marche pour trouver cela ou trouver des techniques pour aller vers cela. La proposition ici, c'est de constater que le personnage peut avoir des moments de paix et des moments de trouble. Et donc, il y a un balancier entre toutes ces expériences, tous ces états. Ce que nous sommes déjà maintenant est déjà au-delà de tous les états, au-delà de l'état de joie, de l'état de chaos, de trouble. Et donc, ce que nous sommes n'a pas besoin de trouver des techniques ou des chemins pour aller dans telle ou telle direction. Parce que c'est ce que nous sommes est déjà au-delà de tous ces états de paix ou de chaos. Mais pour le personnage, à nouveau, si les troubles sont trop importants, il y a du développement personnel, il y a des voies spirituelles qui vont mener vers un apaisement. Et on peut trouver paix et joie, mais c'est pour le personnage. Et ce sont des états, et tous les états sont éphémères. Donc, même s'ils peuvent durer peut-être de plus en plus longtemps, ils sont tout de même éphémères. Par contre, ce qui n'est pas éphémère, c'est ce que nous sommes et qui n'a même pas besoin d'être en paix, qui n'a pas besoin d'être en joie, parce que ce que nous sommes est au-delà, effectivement, de tous les états. Merci Janine pour avoir posé la question. Si c'est possible pour les personnes qui écrivent, je préfère que vous posiez directement la question par oral. Ça nous permet comme ça d'échanger en direct. Si vraiment vous ne pouvez pas poser la question par écrit, autre que par écrit, peut-être que Janine peut lire à nouveau. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Régine. Donc, je viens d'écrire donc effectivement dans la discussion. D'accord. Donc, en gros, si j'ai bien compris un petit peu les choses, entre guillemets, donc la finalité de notre existence, c'est donc de vivre pleinement dans un état de conscience de soi. Alors, merci. C'est bête ce que je dis, mais non, vraiment, il n'y a pas de question bête. Il y a juste de voir que cette question, elle-même, de poser la question de quelle est la finalité de l'existence, est elle-même du mental. C'est elle-même une pensée. D'accord. Y a-t-il besoin, ou qui a besoin, de connaître la finalité de l'existence? Parce qu'on peut trouver beaucoup de réponses à cette question. On peut trouver des réponses dans les livres, dans les témoignages de personnes, et le mental pourra être satisfait ou insatisfait des réponses qui vont être apportées. Mais finalement, justement, n'y a-t-il pas la possibilité de laisser cette question apparaître telle qu'elle est apparue et de la laisser disparaître en constatant que même sans la réponse, ce que l'on est déjà ce que l'on est. Très bien. Vous avez mis une graine, entre guillemets, qui va germer. Merci beaucoup. Merci à vous.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. C'est Fatima. Attendez. Bonsoir, Fatima. Voilà, j'ai une question concernant l'unité. Quand on dit on fait un avec le tout, est-ce qu'il n'y a pas un piège qui est un jeu universel? Je sais qu'il n'y a pas de deux, mais quand on dit on fait l'unité, est-ce qu'il y a toujours le jeu qui se cache là? Parce que ce qui est indestructible, qu'on ne peut pas le nommer, qu'on ne peut pas le décrire. Alors, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est possible de la reformuler, s'il vous plaît, Fatima? Voilà, c'est concernant l'unité. Quand on dit Oui, on fait un avec le tout, oui, oui. voilà. Donc, oui, on sait que de sortir de la dualité, mais si on fait le un, donc c'est un état. Donc, il y a quelqu'un qui fait le un avec le tout. Voilà, D'accord. voilà. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un jeu quand on dit il y a l'unité, qu'il y a un jeu qui se cache derrière. Merci. Merci pour cette belle question, Fatima. Déjà, sortir de la dualité, si on est séparé de rien, on ne peut pas sortir de la dualité. Parce que même la dualité fait partie de ce qui est. Et donc, si effectivement il y a quelqu'un qui se prend pour l'unité, qui se prend pour le un, alors effectivement, là, il y a à nouveau une identification. Alors, au lieu de s'identifier à un personnage égo-mental, on s'identifie à, à l'absolu. Mais l'absolu ne se coupe pas du relatif. Il ne se coupe pas de la dualité. Sinon, il n'est plus absolu. Et il n'y a personne qui sort de la dualité. C'est pour ça que dire je suis éveillé ou j'ai réalisé ma vraie nature, il y a toujours un jeu, effectivement. Mais c'est pas quelqu'un qui réalise l'unité. C'est pas quelqu'un qui devient l'unité. C'est l'unité que nous sommes déjà en essence et qui est au-delà de tous les états et qui est au-delà de tout personnage, de toute personne, de toute identification. Et à ce moment-là, donc, ce n'est pas quelqu'un qui est un. C'est juste l'unité que nous sommes déjà au-delà de tout. Et bien sûr, pour le mental, c'est incompréhensible, mais ce n'est pas quelqu'un. Il n'y a pas de jeu sur le plan de l'unité. Le jeu, JE, n'est là que sur le plan de cette hypnose mentale, justement, de croire que ce personnage, ce que l'on croyait être, était la seule réalité. Là, il y a un personnage. Et il n'y a pas besoin de le détruire non plus. Détruire l'ego, détruire le mental ou faire taire le mental, il n'y a pas besoin. Une fois qu'on a compris, pas avec la tête, pas avec le mental, mais une fois que ça a été vu d'évidence, avec simplicité, que ce personnage n'est pas ce que nous sommes, parce que lorsque le personnage est vu, avec ses mécanismes, ses fonctionnements, ses conditionnements, qui le voit? Ce n'est pas le personnage qui le voit. Le personnage lui-même n'est pas ce qu'il voit. Alors, à nouveau, le mental lui-même peut se voir fonctionner. L'observateur mental, c'est d'ailleurs comme ça qu'il juge. Il peut juger ses propres pensées. Mais le témoin, la conscience qui est au-delà de cette observation mentale, elle-même n'est pas mentale, n'est pas un personnage. Merci. Merci Fatima. Merci.
juste pour préciser, une fois qu'il y a vision, qu'il n'y a plus séparation, alors le témoin et la chose observée par ce témoin et l'observation, la vision elle-même ne sont plus séparés. Il y a sujet, objet et vision. Les trois sont la même chose, sont tissés de conscience. Il n'y a pas de séparation entre l'objet observé, l'observateur et l'observation elle-même. Et donc, il n'y a personne là-dedans. Parce que le jeu, le personnage, est lui-même une observation, est lui-même une image qui est vue. Mais justement, nous n'en sommes pas séparés, puisque tout est un. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à les formuler. Ce n'est pas parce que on parle du mental et de ne plus croire aux pensées qu'il faut retenir les questions. Vous pouvez les exprimer, il n'y a aucun souci avec cela. Bonjour Philippe. Ah. Bonsoir. Bonsoir. L'un après l'autre. Oui, bonsoir. Je sais pas. Allez-y. Je peux y aller? Oui, Michel, allez-y. Parce que finalement, on parle beaucoup du mental comme d'une entité, comme un programme un petit peu indépendant qui nous enquiquine. Et finalement, d'après mon expérience, c'est en fait la conscience qui est en action, qui s'amuse, enfin c'est ce qu'on dit, à s'identifier à ces modalités qu'elle produit finalement. Je ne sais pas si c'est En fait, je suis la conscience au sein de laquelle se produit des phénomènes. Il y a des pensées, des émotions, des perceptions, mais il n'y a pas de mental proprement dit. C'est ces phénomènes qui surgissent et qui d'autre que la conscience manifestée, pourrait s'identifier finalement. C'est un jeu que la conscience se fait à elle-même. Est-ce que c'est complètement délirant ou c'est ça? Parce que finalement, parler du mental, le mental n'existe pas en lui-même. Le mental, c'est les objets qui apparaissent au sein de la conscience. Des pensées, oui, des mots, des images, mais il n'y a pas d'entité mentale. On devrait parler de la conscience plutôt que de parler du mental. Et ce que nous sommes est au-delà de la conscience, finalement. Voilà. Après, c'est une question simplement de définition. Merci, Michel. Oui, on peut tout à fait raisonner de cette manière-là, mais simplement comme pour beaucoup, le mot mental a une certaine signification. C'est pour ça qu'on peut raisonner avec le mot mental également. Mais tout à fait, ce que nous sommes est au-delà même de la conscience. La conscience elle-même est une manifestation, est un produit de la source. Et donc, tout ce qui est reflet de la source, c'est déjà du mental, d'une certaine manière, ou de la conscience. Ça dépend quel mot on met, peu importe le mot finalement. Et donc, tout est surgissement et il n'y a rien à en faire. Tout est là très bien comme c'est. Que ce soit avec l'étiquette mentale ou avec l'étiquette conscience, ce sont des apparitions. Et une fois qu'on a vu que ce ne sont que des apparitions, alors le personnage que l'on croyait être et qui se prenait pour un individu avec un mental, eh bien effectivement, tout ça n'a plus de consistance. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frontières.
Il y a juste ce qui est. Alors ma question, c'est puisqu'il y a ce surgissement, ce film, qui n'est pas vraiment réel, c'est un mystère. Pourquoi est-ce qu'il y a ce film plutôt que rien? C'est un mystère. Donc autant le goûter, le savourer tel qu'il est, non? Bien Ce serait sûr. peut-être le seul sens qu'il pourrait y avoir, c'est-à-dire jouer à ce jeu qui n'a pas d'enjeu et qui, on ne sait pas pourquoi il est là, mais il est là, donc autant en profiter, je ne sais pas. C'est peut-être un peu... Oui, en fait, puisque c'est là, euh, d'une certaine manière, c'est réel pour ceux qui l'observent, puisqu'il y a observation. Donc, euh, le fait de dire tout est illusion, c'est juste de prendre conscience que l'illusion, c'est de s'identifier à un personnage qui croit être seulement cela, c'est-à-dire le personnage corps, mental et émotionnel. Mais une fois que ça est tombé, que effectivement, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est encore une pensée, c'est encore un surgissement. C'est Et donc, l'émerveillement. C'est l'émerveillement, simplement. De dire, et, mais et, et effectivement, l'émerveillement, la béatitude a sa place, effectivement, avec tout ça, avec ce mystère, cet univers gigantesque. Euh, il n'y a pas besoin de le rejeter, de le nier. Qui va nier cela? Simplement encore une pensée, qui est elle-même encore un surgissement. Donc si à un moment donné on voit juste la simplicité de ce qui apparaît et disparaît, et que effectivement ça peut laisser place à de l'émerveillement, de la beauté, de la paix, de la joie, mais ce sont aussi encore des manifestations. Et quand on dit que le monde manifesté est une illusion, ça veut plutôt dire qu'il est impermanent, que c'est juste des surgissements très, très succincts, très volatiles. C'est peut-être ça aussi, la signification de l'illusion. Mais il y a quand même... Ouais. Effectivement, tout simplement. Et simplement aussi de voir que ce que l'on croyait être voulait retenir ou se focaliser ou se cristalliser dans tel ou tel état, parce que ça arrange bien le personnage d'être dans la béatitude plutôt que dans la souffrance. Ouais. Mais ce sont deux états qui, les deux, sont des apparitions dans ce champ de conscience. Merci. Merci beaucoup, Michel. Merci. J'ai vu passer une question, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Et il y a un autre monsieur, je crois, qui posait une question tout à l'heure, en même temps que Michel. Oui, vous m'entendez là? Oui, tout à fait. Thierry? Oui. Bonjour. Bonsoir, Thierry. Bonjour. Oui. Donc, je voulais savoir, finalement, bon, si on comprend bien tout ça, il n'y a rien à faire, finalement. Il n'y a rien à faire. Ça ne dépend pas de nous d'être de plus en plus conscients. Merci, Thierry. Mais effectivement, cette question de y a-t-il quelque chose à faire ou à ne pas faire, c'est encore le mental qui se pose la question. Puisque il n'y a rien à faire, ça voudrait dire qu'il ne va plus rien se faire. Si jamais on prend conscience de tout cela. Mais en fait, comme on vient de le voir avec Michel, tout continue. C'est le surgissement. Donc le faire va continuer à se faire. Mais on ne va plus se prendre pour l'auteur des actions. On ne va plus se prendre pour celui qui doit faire pour atteindre quelque chose. Il va y avoir juste y avoir un faire et c'est tout. Parce que, par exemple, une fois que la visioconférence sera terminée dans quelques minutes, eh bien, peut-être que chacun va retourner à ses occupations et donc il y aura bien un faire, même si il n'y a plus personne qui va se prendre pour l'acteur
de toutes ces actions qui vont se produire. Oui, mais en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est le fait d'être de plus en plus conscient, que cette évidence apparaisse de plus en plus, ce n'est pas de notre ressort. Tout à fait. Qui est conscience ou inconscience, connaissance ou inconnaissance, c'est juste ce qui apparaît également. Alors le personnage va avoir l'impression qu'en cherchant, en travaillant, en écoutant des satsangs ou en lisant des livres, en faisant une recherche spirituelle, eh bien, il va pouvoir commencer à avoir une action et des résultats par rapport à tout ça. Mais là, ce n'est que totalement libre du personnage. Ce n'est pas le personnage qui choisit quoi que ce soit. Ça lui apparaît ou pas. Mais il va avoir l'impression qu'effectivement, en travaillant sur lui, il peut atteindre quelque chose. Et il va avoir des résultats. Travailler, par exemple, des postures de yoga, et il va y avoir le résultat d'une meilleure souplesse. Mais c'est toujours du manifesté. C'est toujours dans le rêve du manifesté, de la manifestation. Donc la conscience d'être au-delà, entre guillemets, c'est pas le bon mot non plus, d'être au-delà de ce qui est manifesté, n'est pas de notre ressort en tant que personnage, ça c'est bien sûr. Oui. Merci. Merci Thierry. Quelqu'un vous a... Ouais. Vous voulez Oui. Oui. Peut-être je vais devoir rendre l'antenne pour respecter l'horaire avec Jean. Et ce que je propose, merci Janine, c'est à la personne qui a écrit donc ce commentaire, bien peut-être à une prochaine fois, si Jean le souhaite. Non, mais c'est bon, Philippe, on peut continuer. D'accord. Eh bien, donc, on prend la dernière question de la personne qui a écrit, si la personne peut la lire elle-même, sinon peut-être Janine. Ce n'est pas une question. D'accord. C'est Olivier qui vous dit l'observateur est, EST, la chose observée. Oui. La conscience est inconnaissable et pourtant, quelque chose se sait être conscience. Merci à Philippe de trouver les mots. Merci beaucoup, Janine. Merci, Olivier. Il y a effectivement ce sentiment d'être déjà, que l'on ne peut pas nier, ce je suis, qui ne trouve pas d'explication, parce que c'est juste une évidence. On n'explique pas une évidence. C'est juste là. Mais il y a aussi je ne suis pas. Donc l'être et le non-être. Et ce que nous sommes, c'est cette évidence d'être entre guillemets au-delà de l'être et du non-être, de l'existant et du non-existant. Un petit peu comme la matière et l'antimatière. Les deux sont manifestés. Et ce que nous sommes est au-delà de toute manifestation, mais sans en être séparés. Mais effectivement, c'est un mystère de pouvoir, entre guillemets, être dans la conscience, c'est même plus le mot non plus, de cette évidence. Et là, c'est juste
un silence. Il n'y a plus les mots, justement, par rapport à tout cela. En tout cas, merci à Olivier pour cette belle question. Merci à tous pour vos présences, vos silences, pour ceux qui n'ont pas posé de questions, votre écoute, l'écoute de ce qui est déjà là maintenant. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et merci Jean, merci Vox Populi. Et voilà, si tu penses qu'il y a d'autres occasions. Pareil, hein.